Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année scolaire. Et au programme aujourd'hui, nous aurons deux séquences. La première avec Olivier Bonassi, directeur de Marine-Nazareth, familier de ce plateau, avec qui nous parlerons d'apologétique, parce que Marine-Nazareth, l'association qu'il dirige, est très engagée dans la promotion d'une défense rationnelle de la foi catholique. Et je voulais évoquer ce sujet-là avec lui, parce que je pense que c'est un sujet d'avenir pour l'Église de France, et nous en parlerons ensemble. Ensuite, je reçois Tristan de Carnet, qui est déjà venu sur ce plateau également. Tristan de Carnet viendra nous présenter les éditions du Bien commun, qui est jeune maison d'édition, évidemment, comme son nom l'indique, dédiée à promouvoir le bien commun, notamment dans le domaine politique. Voilà, deux sujets très différents, mais deux sujets pour commencer l'année dans l'Église et dans la société ensemble. Et donc nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Olivier Bonassi, le directeur de Marine-Nazareth. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume. Vous venez nous parler de toute autre chose. La dernière fois que vous êtes venu, c'était pour nous parler de la consécration de la France au cœur immaculé Marie et au cœur sacré de Jésus. Et donc consécration qui va avoir lieu cet été, en centenaire de la consécration de Pie XI. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu d'apologétique pour une lecture de plage, si je puis dire, pour nos téléspectateurs. Vous venez d'éditer aux éditions Marine-Nazareth, vous venez d'éditer un magnifique livre qui s'appelle « Soyez rationnels, devenez catholiques ». Et moi, j'ai été bluffé. D'abord, j'ai trouvé très intéressant que les éditions Marine-Nazareth publient ce livre, mais j'ai été bluffé parce que le nom de l'auteur ne nous disait rigoureusement rien. Ouais. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment a germé ce projet ? C'est une histoire amusante. En fait, c'est un petit jeune de 23 ans qui un jour m'envoie un manuscrit en disant j'aimerais bien que vous relisiez ça parce que j'ai fait un livre d'apologétique et je sais que vous faites des choses dans ce domaine. Alors, je le relis. Et je m'aperçois qu'il s'est inspiré de beaucoup de choses aux États-Unis, de Frédéric Guillot, et puis il me cite aussi de temps en temps. Et puis je lui dis, mais je lis sur le fond, je le trouve excellent. Je lui dis, mais t'as fait ça tout seul et d'où tu sors et qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Alors il était prof, il cherchait à faire des études de prof de maths. Mais ça le motivait pas plus que ça. Et à un moment, je lui dis, mais t'aimerais faire quoi, en fait ? Il me dit, si je pouvais faire de l'apologétique, ça serait formidable. Je dis, on l'a embauché dans Marine-Nazareth et on a édité son livre, qui effectivement est vraiment bien et il faut que tu l'invites parce que il est formidable. Hein. C'est un petit jeune avec grand plaisir. C'est un petit jeune, vraiment, il sait répondre à tout. Il est au courant des dossiers, il m'apprend des choses dans plein des domaines. Et accessoirement, moi, alors évidemment, ça m'intéresse que des petits jeunes s'intéressent au sujet, mais ça m'intéresse surtout que les laïcs de France reviennent à l'apologétique. Parce que pour moi, il y a un manque cruel dans notre temps de réponses. Évidemment, on ne convaincra personne d'être catholique. En revanche, on peut montrer sérieusement, de façon documentée, que la foi catholique est sérieuse, elle est rationnelle, elle n'est pas absurde. Et donc moi, je trouve que c'est un message qu'on n'entend pas assez dans l'Église de France. Ah bah, alors là, c'est plus que ça. Parce que, non mais, si on regarde les choses... En réalité, je ne veux pas être pessimiste à l'excès, mais tous les indicateurs se cassent la figure. Ouais, toutes les courbes plongent. Le nombre de mariages, le nombre de baptêmes, l'assistance à la messe, la foi, la croyance, les vocations, tout ça. Tout tombe. Tous les indicateurs sont rouges. Il faut quand même se poser la question à un moment, mais pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Et alors, quand on interroge les papes, les derniers papes nous ont dit la vraie raison, c'est ce qu'on appelle le relativisme. C'est-à-dire qu'il y a des tas de propositions sur la table. Les médias promeuvent le bouddhisme, le machin, le truc. Et jamais les catholiques disent « mais non, nous, c'est vrai. Et nous, c'est au-dessus des autres. » On n'ose plus dire ça, vous voyez ? Alors en fait, quand on est dans cette situation-là, il ne faut pas s'étonner que les gens ne croient pas si on ne leur donne pas des raisons de croire. Absolument. Moi, je vois ça avec mes enfants, les jeunes, quand on leur dit qu'il y a des raisons de croire rationnelles, ils ouvrent les grands yeux, d'abord, ils sont super intéressés, il y a une soif, mais ils n'en reviennent pas. Ouais. Parce que personne n'en a jamais parlé. En fait, on a séparé le domaine de la raison du domaine de la foi, on considère que la foi est purement irrationnelle. À mon avis, c'est pire que ça, parce que les apôtres ne faisaient que ça. C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressaient pas à la politique, ils ne s'intéressaient pas à l'écologie,
marginalement, mais leur job, c'était d'annoncer la foi chrétienne, de montrer que c'était vrai, que Jésus était le seul nom qui pouvait nous sauver, que tous les autres n'étaient pas valables, et de montrer et de dire de se convertir à ça. Absolument. Donc, qui fait ça aujourd'hui? Personne. C'est un silence assourdissant, c'est clair. et c'est complètement suicidaire. Donc, nous, les apôtres faisaient ça tout le temps, personne ne le fait aujourd'hui. On dit, mais alerte rouge. Il y a des gens comme Monseigneur Léonard, il dit, mais comment ça se fait qu'on. Plein de gens comme ça disent aujourd'hui, on a besoin d'apologétique. D'abord, donc, les gens ont soif. On a eu l'expérience de Dieu, la science, l'épreuve. Il y a des gens qui nous disaient, ça intéressera personne votre truc. Moi, j'étais persuadé du contraire. J'ai fait une vidéo qui s'appelait Démonstration de l'existence de Dieu et raison de croire chrétienne, qui est un peu l'embryon du livre. 1 700 000 vues. Le livre, 170 000 ventes. Simplement en France. On va traduire dans 40 langues, on va faire un documentaire et tout ça. Donc, il y a un appétit, maintenant on le sait. Et donc, une fois qu'on dit Dieu existe, c'est bien, mais quel est ce Dieu? Ce bouquin, c'est le tome 2, si vous voulez. C'est la foi catholique qui tient la route complètement. C'est le tome 2, d'ailleurs, au sens propre de Frédéric Guillot. Il avait fait une démonstration philosophique il y a un premier moteur, très bien. Ça, donc, on peut prouver que le monde ne vient pas de nulle part. Après, une fois qu'on a prouvé ça, à quoi ressemble ce Dieu-là? On a des arguments très sérieux pour montrer que le Dieu trinitaire est un Dieu crédible. Oui, mais tous les aspects de la foi catholique. Vous savez, il n'y a pas une seule apparition de Dieu dans l'Ancien, le Nouveau, l'histoire de l'Église, où il n'y a pas aussi quelque chose qui est donné à l'intelligence. Bien sûr. Quand l'ange apparaît à Marie, il lui dit, ta cousine Élisabeth, elle est enceinte. On peut vérifier. Elle qu'on appelait la stérile. Donc, dans toutes les apparitions, dans tous les moments où Dieu intervient, il y a quelque chose pour le logos. Voilà. Et donc ça a été oublié. C'était quelque chose qui était hyper classique dans le passé. Plus personne n'en parle aujourd'hui. Alerte rouge. Donc nous, dans Marie de Nazareth, ça fait 20 ans qu'on arme nos fusils là-dessus. En fait, on a fait une chaîne YouTube, on a fait des livrets, on a fait des tas de choses, et on veut en faire beaucoup plus avec Mathieu Lavagna, donc le petit jeune, mais aussi Frédéric Guillot, on va éditer un de ses livres prochainement, et on va faire une certaine offensive sur ce domaine-là, parce qu'il y a, encore une fois, il y a un besoin, il y a une attente, il y a une soif, et je pense que c'est le meilleur service à rendre à l'Église et à la foi, de montrer en fait que c'est vrai. Et en fait, c'est assez simple. Voilà. Oui, absolument. En plus, c'est ça. Et puis, c'est pas comme si on avait inventé l'eau tiède. On a quand même une vaste documentation. Alors, on a d'un côté une vaste documentation classique sur les démonstrations philosophiques de l'existence de Dieu, sur les Écritures annoncent Jésus-Christ, sur toute une série de sujets philosophico-théologiques. Et maintenant, on a en plus une documentation scientifique sur la crédibilité du discours chrétien sur la création, sur le monde, sur l'univers. Donc, on part pas de zéro, quoi. Mais en fait, la conclusion de notre livre de Dieu, la science, l'épreuve, c'est qu'il y a un faisceau de preuves qui sont fortes, qui sont convergentes, qui sont rationnelles, qui sont indépendantes, qui conduisent à dire que Dieu existe. Mais on pourrait faire la même chose sur la foi catholique. Il y a un faisceau de preuves qui sont donc les choses classiques, les prophéties et leur accomplissement, les miracles du temps de Moïse, du temps de Jésus, du temps de l'Église, les apparitions, les saints, la permanence de l'Église, la permanence de son magistère, la permanence de son enseignement, et puis les consécrations des multitudes, et puis l'expansion miraculeuse du christianisme, et puis la sublimité de la parole du Christ. Voilà, sur tout ça on peut argumenter. Bien sûr. Et encore une fois, il y a des milliers de sujets, puisque les miracles, il n'y en a pas qu'un. À Lourdes, vous avez un bureau des miracles, il y a 3000 miracles attestés par un bureau médical. Chaque fois qu'il y a une canonisation, il y a 2 miracles. Il y a des apparitions, il y en a 2000 qui ont été recensés par le Monseigneur Laurentin et le Patrick Sbalquero. Donc sur tout ça, on peut mettre des choses sur la table. Des dizaines de miracles eucharistiques, plus ou moins reconnus, mais enfin sur lesquels on a des documentations fortes. Donc voilà, le dossier surabonde. Mais ce qui est très très étonnant, c'est que personne ne s'en sert, personne ne le dit, donc il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on redise que la foi catholique, c'est pas une parmi d'autres. Vous savez, il y a une chose très importante. Quand on fait ce livre sur le Dieu existe, Dieu, la science, l'épreuve, et que la conclusion, c'est qu'il est clair qu'il y a un Dieu, en fait, on rejoint une intuition très profonde de l'humanité, parce que l'humanité a toujours su qu'il y avait un Dieu. Pourquoi est-ce que les gens savaient qu'il y avait un Dieu? Parce que quand on regardait l'univers, simplement le fait qu'il existe, mais aussi son ordre, sa beauté, son harmonie, et aussi le fait que l'esprit transcende la matière, tous les hommes ont enterré leurs morts, parce qu'ils pensaient que l'esprit continuait. Donc ces 3 choses, l'existence de l'univers, l'ordre de l'univers et l'esprit, font que tous les hommes ont toujours cru en Dieu, et que la philosophie a formalisé ses preuves. Mais tous les hommes, sachant qu'il y a un Dieu, ils se sont créés les religions, qui sont un effort de l'homme pour monter vers Dieu. Alors là, ça devient un peu déconnant, parce que
si l'homme se met à inventer qui est Dieu, évidemment, on va arriver à n'importe quoi. On arrive aux mythologies, on arrive à des gens Dionysos qui sort de la cuisse de Jupiter, ou des trucs complètement délirants. Toutes les religions, c'est un peu n'importe quoi. Mais le christianisme, c'est tout le contraire. C'est pas l'homme qui monte vers Dieu, c'est Dieu qui descend vers l'homme. Alors là, ça devient intelligent. S'il y a de bonnes raisons de penser que qu'il y a une véritable révélation, alors là, tout d'un coup, ça se distingue de toutes les autres religions. Absolument. Et donc c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce qu'il y a de bonnes raisons de penser que Dieu s'est révélé ? Et si oui, effectivement, on peut dire plein de choses sur Dieu, et toutes les religions disent n'importe quoi. Absolument. Merci beaucoup, cher Olivier, et bon vent, parce que vous avez un immense champ à défricher, enfin pas à défricher, parce qu'il est déjà défriché, mais à cultiver cet immense champ de l'apologétique sur lequel il est urgent, effectivement, que les catholiques sortent les mains des poches, parce que on a un petit déficit. Mais je crois que c'est le meilleur service qu'on peut rendre à la foi chrétienne et à l'Église aujourd'hui dans ce monde. Et aux gens qui ne l'ont pas parce qu'ils ont soif ils meurent à côté de la source en quelque sorte. Merci Olivier. Merci à vous. Eh bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Tristan de Carnet, l'éditeur des éditions du Bien commun. Bonjour Tristan. Bonjour Guillaume. C'est quoi les éditions du Bien commun ? C'est tout jeune, si je puis dire, ça fait pas longtemps que ça existe. 2-3 ans, il y a quand même une vingtaine de bouquins, pas une vingtaine, une quinzaine de bouquins maintenant. Ouais. Mais effectivement, c'est très récent. C'est l'idée en politique, de valoriser tout ce qui va être favorable à l'atteinte ou la quête du bien commun. D'accord. Et alors, le bien commun, c'est l'intérêt général ? Non, justement. Je précise que ce numéro de cirque n'a pas été répété à l'avance, mais il était assez évident, connaissant un peu Tristan. Je suis ravi de cette question, en effet, parce qu'effectivement, c'est un des grands sujets, à mon avis, c'est le débat de fond, même si les choses sont un petit peu mélangées de plus en plus. En effet, on a fait un petit livre qui s'appelle « Viser le bien commun » avec Antonin Pujos, qui fait une très bonne analyse de ça. Pour dire les choses vite, tant qu'on parle d'intérêt, on n'est probablement pas dans le bien commun, parce que l'intérêt général est probablement plutôt l'intérêt d'une certaine collectivité, souvent de l'État, et à partir de là, il va y avoir des intérêts particuliers qui vont entrer en confrontation. Et quand on est en confrontation, on ne parvient pas à la paix souhaitable pour atteindre en effet le bien commun. Alors que le bien commun, c'est notre bien particulier surélevé à l'échelle sociale. Oui, et c'est une fusion complexe qui permet en effet que le bien de tous rejaillisse sur le bien de chacun. Il faudrait avoir des exemples, je patine toujours un peu sur les exemples, mais c'est vrai que par exemple la paix est évidemment un bien commun qui va nous amener à faire des concessions. Pour autant, on ne va pas se sacrifier, mais on va chercher à atteindre ce bien qu'est la paix par les moyens que le réel nous impose. Oui, absolument. Voilà. Mais même l'État, quand il n'est pas illégitime, est un bien commun dans la mesure où sa réussite est aussi notre réussite. C'est ce qui nous protège aussi, typiquement du point de vue de la sécurité. Le fait que l'État soit bien organisé, en principe, nous garantit le fait qu'on ne se fasse pas assassiner au coin de la rue, quoi. C'est le principe de subsidiarité qui dit qu'on fait tout à son niveau, sauf ce qu'on ne peut pas faire tout seul. Exactement. Et dans ce cas, on passe à... Et donc, en fait, la subsidiarité et le bien commun se répondent mutuellement, presque en opposition au système libéral où c'est intérêt général, intérêt particulier qui sont en confrontation. À cet égard, il y a un défaut commun, je dirais, au marxisme et au libéralisme, c'est qu'on est dans une confrontation d'intérêts, alors de classe, de race, de je sais pas quoi, mais on organise une confrontation d'intérêts. Faut pas être, comment dirais-je, naïf. En effet, on a tous des intérêts, mais le travail justement du bien commun, c'est que chacun passe au niveau du bien. C'est ça. Et oublie le simple niveau d'intérêt. J'ai Gilles Le Cardinal, dont je voulais parler, je voulais dire deux choses très intéressantes. Il a écrit un livre qui s'appelle « Construire la confiance » et derrière « Revitaliser la démocratie » qui est l'utilisation de cette méthode de confiance au niveau démocratique. Il prend l'exemple de la douche à 2 opérateurs. C'est une expérience qui est faite. Vous avez quelqu'un qui a un robinet d'eau froide et à qui on demande d'atteindre un certain niveau de pression.
Et à côté, dans une autre pièce, et qui ne peut pas lui parler, quelqu'un qui a un robinet d'eau chaude et à qui on demande d'arriver à 35 degrés. D'accord. Et en fait, comme ils ne peuvent pas se parler, ce qui est une belle image de l'absence de démocratie, souvent ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, parce que le premier va lancer l'eau froide à fond pour avoir sa pression, le deuxième va lancer de l'eau chaude pour monter la température, du coup l'autre voit sa température augmenter, donc il rajoute de l'eau froide, etc. Et en fait, on se retrouve dans quelque chose qui ne s'équilibre jamais. Le seul qui a réussi dans l'expérience un jour, et je précise qu'évidemment, dès qu'on leur permet de se parler, ils arrivent au résultat très rapidement. Il y a un binôme sur une dizaine qui a réussi l'exploit d'atteindre les 2 consignes en moins de 10 minutes. C'est quelqu'un qui était expérimenté, alors je lis un peu pour aller plus vite, en conduite de procédé, qui avait l'habitude de travailler en salle de contrôle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis au service de l'autre. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre son eau froide à fond, il l'a mise à la moitié. Ce qui fait, en fait, il a piloté l'autre à distance. Donc l'autre en face, évidemment, a été amené à s'adapter à ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'un et l'autre ne savent pas quel est l'objectif de l'autre, en fait, au départ. Oui, mais simplement, ils savent qu'ils sont en concurrence d'une certaine manière. Et justement, ce qui va permettre de dépasser cette concurrence, c'est de faire comme si on n'était pas en concurrence. Ouais, très intéressant. Et on est en fait dans un élément pratique, une application pratique du dilemme du prisonnier. C'est bon. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à Gilles Le Cardinal, c'est qu'en fait, il a créé cette méthodologie à plusieurs. Il était à l'UTC, à Compiègne, après une expérience passée à Tchernobyl. Je rebondissais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Je me suis un peu perdu dans les explications, mais c'était pour ça que je parlais de ça. Vous aviez un État soviétique tout-puissant à Tchernobyl, incapable de résoudre la problématique de comment tenir les gens qu'il souhaitait dans le territoire de Tchernobyl contaminé. Vous aviez une population qui avait besoin de rester sur place pour plein de raisons et envie de rester sur place, mais qui ne savait pas comment faire pour ne pas mourir d'un cancer à 25 ans. Et puis vous avez des experts qui avaient tout un tas de pratiques à proposer, mais qui n'arrivaient pas à les communiquer. Et il y a tout un travail qui a été fait sur la confiance, justement, et la collaboration, et qui a permis de trouver des solutions durables à ce problème. Très intéressant. Insoluble sinon. L'État tout-puissant ne pouvait pas tout seul, le peuple tout seul ne pouvait pas non plus. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la relation subsidiarité bien commun. Et donc, j'ai plusieurs livres donc, de Gilles Le Cardinal ou également de Gilles Hérayard-Dubreuil sur ces problématiques. J'ai mis en exergue du site internet des éditions du bienCommun.com la phrase d'une femme politique qui... son nom m'échappe, ça reviendra. Mais au contact, elle était à l'époque, je crois, collaborateur parlementaire. Au contact de ces députés et sénateurs, je fais l'apprentissage du difficile travail de synthèse des textes législatifs. J'en garde la conviction que personne n'est propriétaire de la vérité et que l'avis de l'adversaire n'est jamais inutile pour progresser vers le bien commun. Je trouve cette phrase absolument remarquable parce qu'elle dit à la fois qu'il y a une vérité, mais qu'on ne l'atteint pas tout seul, pas souvent. Voilà. Et je trouve que c'est une manière aussi de se donner un cap par rapport à la visée du bien commun. Il y a un bien. Le simple fait que l'on travaille en commun, et ça serait le communisme, ne suffit pas à résoudre la problématique. Il faut qu'il y ait un bien surplombant qu'on cherche ensemble à atteindre. Et est-ce que vous avez des interlocuteurs qui acceptent, parce que donc je vois bien que dans le monde, disons catholique, puisque c'est dans ce monde-là que je vous connais, mais soit désireux de chercher le bien commun, mais par exemple, est-ce que des communistes sont intéressés pour travailler avec vous sur la recherche du bien commun? Ou des libéraux ou autre chose, peu importe. En l'occurrence, ça fait partie des objectifs un peu de la collection. Jusqu'à présent, j'ai plutôt eu des gens effectivement qui venaient du berceau du bien commun, qui est le catholicisme. Voilà. Mais par exemple, vous aviez un livre, je ne sais pas s'il est sur la table, mais sur l'élimination des pauvres que j'avais trouvé très intéressant et qui pourrait intéresser des gens à LFI. Oui. Alors évidemment, ils ne le diraient probablement pas comme ça, mais on peut partager des combats communs. En fait, c'est ce qui est intéressant dans le bien commun. C'est que il y a une expérience qui avait été faite en sciences humaines. Il y avait des groupes de travail. Et en fait, on voyait que les groupes de travail qui performaient étaient des groupes où les gens avaient le sentiment d'avoir un bien commun à leur groupe.
ceux qui n'en avaient pas explosé assez vite, parce qu'il y a des gens qui tiraient la corde à eux, etc. À partir du moment où vous avez des gens de bonne volonté qui cherchent à obtenir le bien commun de leur communauté, qu'ils soient LFI, LRM ou RN d'ailleurs, vous pouvez arriver à quelque chose. C'est ce qu'on avait, cet exemple de Tchernobyl. Mais il faut qu'il y ait cette notion de bien commun, et c'est évidemment plus facile quand on a la même anthropologie, par exemple. C'est clair. Le livre Élimination des pauvres montre, c'est un peu la face sombre des éditions du bien commun. Moi, vous voyez, je suis un optimiste, je faisais des livres pour promouvoir le bien commun. En fait, il y a des ennemis du bien commun. Et ce sont tout simplement tous les gens qui vont travailler à leur intérêt personnel ou à une idéologie particulière. Avec l'élimination des pauvres, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont une idéologie mortifère qu'ils essayent d'imposer. Et ça passe aujourd'hui par l'OMS, l'ONU, etc. Il y a pas mal de choses en termes de lutte contre la vie. L'éradication des pauvres pour éviter de traiter la voilà. pauvreté. D'ailleurs, la couverture est très claire. C'est la pauvreté est réglée. La pauvreté, c'est pas bien, mais c'est les pauvres qu'on va éliminer. Évidemment, il y a un petit problème de méthode. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site internet leséditionsdubiencommun.com. Voilà. Parfait.